Shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi aussi, Dieu fait grâce. Nous vivrons par sa grâce. Nous sommes protégés par sa grâce. Nous sommes victorieux par sa grâce. J'espère que de votre part aussi, c'est pareil. Que le Seigneur vous bénisse. Mes bien-aimés, je viens auprès de vous, de la part du Seigneur, pour vous transmettre le message très important. Écoutez jusqu'à la fin, je serai bref. Si il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous pouvez m'appeler à mon numéro pour voir plus de précisions. Donc, je vais laisser ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Merci pour cette grâce, Seigneur, de passer pour transmettre ton message, éternel Dieu. Papa, je me laisse conduire par toi. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, si j'ai besoin de toi, remplis ma bouche, Seigneur. Tout ce qui sortira de ma bouche vient que de toi. Tout ce qui ne vient pas de toi, sois loué au nom de Jésus-Christ. Accompagne ce message du début jusqu'à la fin. Touche le cœur de tes enfants, amène le réveil dans leur vie. Seigneur, que ces messages, éternel Dieu, réveillent quelqu'un par le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je viens auprès de vous parce que l'heure est tellement grave, l'heure est tellement mauvais. Le temps que nous sommes, c'est tellement mauvais. Ce n'est pas le temps de la distraction, ce n'est pas le temps de fatigue. Je sais que nous tous, nous partons au travail, nous travaillons, mais le Seigneur est en train de nous rappeler, de nous avertir que non, le temps que nous sommes, ce n'est pas le temps de dormir, ce n'est pas le temps d'être dans la distraction, ce n'est pas le temps d'assouplissement, mais c'est le temps de réveil. C'est le temps de réveil. Pourquoi, ma soeur, mon frère qui me suit, le Seigneur a dit que le monde des ténèbres cherche vraiment du sang. Ils veulent que dans ces derniers temps, dans ces derniers jours qui nous restent pour finir l'année, ils veulent manger la viande des hommes. Donc, ils veulent manger la chair des hommes. Donc, ils demandent vraiment du sang et boire leur vin, ça sera du sang des hommes. Donc, ça demande vraiment beaucoup de sang, beaucoup de sang. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de choses, des accidents, il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de tout ça, c'est pour la réclamation du sang. Le monde des ténèbres a besoin vraiment du sang. Alors, le Seigneur m'a envoyé pour vous dire le sujet de la semaine. Cette semaine, le Seigneur l'a dit qu'on va prier les prières d'autorité, les prières du feu. C'est la semaine du feu. C'est la semaine du feu. On va prier, c'est la semaine du feu. Voilà le verset qui m'a donné. C'est le livre de Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 10, le premier verset jusqu'à 2. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Ézéchiel chapitre 10, du premier verset jusqu'à 2. Donc, la Bible dit, ici c'est la vision d'Ézéchiel qu'il avait reçue. Il a dit, je regardais et voici sur le ciel qui était au-dessus de la tête du chérubin, il y avait comme une pierre de saphir envoyée au-dessus d'eux. Quelque chose de semblable à une forme de trône. Le verset 2, et l'Éternel dit à l'homme vêtu de lin, va entre les roues sous les chérubins, remplis tes mains de charbon ardent que tu prendras entre les chérubins, et répands-les sur la ville, et il alla devant mes yeux. Amen. Donc, il alla devant les yeux de notre frère Ézéchiel. Donc, le Seigneur a envoyé l'homme. Il t'a envoyé, il m'a envoyé, il t'a envoyé, toi qui m'écoutes. Le Seigneur nous envoie tous d'aller prendre le feu, d'aller prendre le charbon ardent pour envoyer partout, dans ta maison, dans ta vie, dans ta ville, là où tu es, dans l'immeuble, là où tu es, dans ton quartier, dans ta famille, d'envoyer le feu.
Donc, notre premier jour, c'était la nuit. Nous prions chaque jour de 0h à 1h30. Donc, nous sommes là, nous prions. Et notre premier jour, l'orientation de notre premier jour, nous avons prié que le Seigneur nous remplisse du feu. Le Seigneur remplit nos enfants du feu. Le Seigneur remplit nos maisons du feu. Le Seigneur nous remplisse du feu, que le feu s'allume à nous. Parce que lorsque nous sommes remplis du feu, personne n'a le pouvoir de toucher le feu. Personne n'a cette capacité. Même le monde des ténèbres fuit le feu de Dieu. Donc, nous, on a allumé le feu dans nos maisons, dans nos corps, partout. Et on va continuer. Vous qui avez peut-être la fatigue de la prière, vous qui cherchez une église pour prier, nous sommes une église éternelle source d'eau vive et nous prions aussi en ligne. Si le Saint-Esprit vous touche, vous convainc vraiment de m'appeler pour nous joindre de nous rejoindre dans la prière. Donc la porte est ouverte pour tout le monde, pour tous les enfants de Dieu. C'est le Seigneur qui a mis ces temps de réveil parce que prier tout seul, c'est bien, mais il y a des fois, il y a la fatigue. Il y a la fatigue. Or que les temps que nous sommes, c'est les temps du soir, c'est les temps des mauvais, des temps difficiles, les temps de la préparation. Ce n'est pas le temps de dormir. Voilà, le Seigneur nous a réveillés comme ça pour que nous puissions se réunir, veiller et prier. Donc, venez nous joindre. Et à part ça, dans ces rêves même, ça continue, j'ai failli oublier. Le Seigneur m'a montré comment les mauvais esprits sortent de la terre, les mauvais esprits qui dormaient déjà, qui étaient morts, qui sortaient de la terre pour venir combattre les enfants de Dieu. Bien-aimé, le temps est tellement grave, c'est le temps de beaucoup de combats. Il y a beaucoup de combats que le monde des ténèbres cherche dans tous ses moyens pour gagner leur bataille ou bien pour verser le sang des innocents, le sang des enfants de Dieu. Et toi qui m'écoutes, bien-aimé, on va s'élever dans la prière. Lorsque tu pries, ne prie pas seulement pour toi-même, prie aussi pour le monde entier, prie pour les chrétiens, prie pour les gens qui sont dans les hôpitaux, prie pour donc intercède. Nous sommes des intercesseurs que le Seigneur nous a établis, intercéder pour le monde entier. Donc, demandez le feu. Le Seigneur nous a dit, c'est la semaine du feu. Donc, demandez le feu de Dieu partout pour détruire les œuvres sataniques, pour détruire le plan, les projets de l'ennemi, pour détruire les flèches enflammées de l'ennemi qui envoie dans la vie de ses enfants, pour détruire tout esprit des accidents, tout esprit des morts, envoyer vraiment du feu. Et, bien aimé, après ça, vous allez demander la protection du sang de Jésus. Mettez les marques du sang dans les linteaux des livres d'Exode 12. Prends le sang de Jésus, mets sur vos linteaux, sur vos fronts, sur les fronts de nos enfants, partout, afin que nous soyons épargnés de l'ange de la mort. Donc, nous sommes déjà dans la fin de l'année. L'ennemi travaille d'une manière ou d'une autre. Il y a des fois, il peut commencer à janvier. Il y a des fois, vraiment, de cette année-là, ils sont vraiment, les mauvais esprits s'est élevé pour combattre les enfants de Dieu. Ne soyons pas dans la distraction, ne soyons pas dans la distraction. Réveillons-nous et éveillons-nous les uns les autres. Soutenons-nous les uns les autres. Nous avons besoin de vos prières. Vous avez besoin de nos prières. Si vous avez la possibilité de nous joindre dans la prière pour former une force, ça sera bien. Que mon Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Nous sommes toujours ensemble. Nous intercédons à votre faveur. Vous aussi, ne n'oublions pas dans vos prières. N'oubliez pas aussi ceux qui n'ont pas la force de prier, les gens qui sont malades, les gens qui passent les moments difficiles, qui sont dans les guerres, qui passent des moments dans les guerres, dans les tourments. Vraiment, prions, intercédons à leur faveur. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous garde, que mon Dieu vous
vous épargne de tout accident, de tout plan de l'ennemi, même si ça vient de vos familles. Cela n'aura pas de fait dans vos vies parce que vous appartenez maintenant à le Seigneur Jésus-Christ. Les marques que vous portez, c'est les marques du Seigneur Jésus-Christ. Le sang qui est à vous, ce n'est pas le sang de vos familles, c'est le sang de Jésus-Christ. Donc vous avez déjà changé l'identité. C'est l'identité de Jésus-Christ qui crie en vous. Donc le monde des ténèbres n'a plus le pouvoir. Élevons-nous seulement de la prière pour vaincre. Celui qui est fort à la prière, il est fort en tout. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Shalom, nous sommes ensemble.